Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage hebdomadaire pour toute cette semaine allant du lundi 24 au dimanche 30 mars 2025. Voici pour cela l'oracle des signes que j'ai le plaisir de vous présenter pour la toute première fois. C'est un tirage que j'ai eu le plaisir de recevoir à Noël. Il m'a fallu un petit peu de temps pour le travailler et l'interpréter. Le voici aujourd'hui, j'espère qu'il vous plaira autant qu'il me plaît. Pour incarner cette semaine en cartomancie, je vous propose un tirage à 5 cartes qui, je l'espère, nous apporteront quelques pistes, quelques indices sur cette dernière semaine du mois de mars 2025, mois qui est passé extrêmement vite, en tout cas de mon côté. Alors sans plus attendre, je vais utiliser le livre des réponses afin que nous ayons un petit message pour ce début de semaine. Voici le livre, je l'ouvre au hasard, ça sera ce message-ci. Il se peut que tu t'accroches à un idéal dépassé. On me dit que vous vous accrochez à quelqu'un ou à quelque chose qui n'est plus d'actualité. Ça peut être rester accroché à une relation qui n'est plus, à rester accroché à un rêve qui n'est plus réalisable. Ce genre de choses, pour moi le message est clair, laissez le passé où il est, tournez la page et avancez. C'est plus facile à dire qu'à faire, j'en ai tout à fait conscience. Oh, une petite carte volontaire vient de s'extraire elle-même du jeu. Je l'interpréterai juste après la coupe des énergies, mais on peut déjà voir de magnifiques petites fourmis. Et les petites fourmis, c'est souvent gage de petites rentrées d'argent. Donc ça, c'est plutôt chouette. Allez, c'est parti pour la coupe des énergies qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Voici la carte de la ville. Alors la ville, lorsqu'elle est inversée, nous parle bien souvent de choses qui sont à l'état de stagnation, qui n'avancent pas. Ça peut me parler aussi de difficultés dans tout ce qui est projet, dans tout ce qui est construction, y compris dans le bâtiment, dans les travaux. Ça peut être aussi des problèmes d'isolement. Voilà, on se sent un peu seul, tout le contraire de la ville et de ce qu'elle incarne en termes de foule, de bruit, d'agitation. Voilà, il y a quelque chose un petit peu de l'ordre de cela. Alors derrière, j'ai ce magnifique chiffre 2. Alors le chiffre 2 en cartomancie, il est souvent porteur d'une forme de dualité, de duo, d'association, de contrat, d'engagement. Alors pour moi, effectivement, il est question de tout type de rencontres. Ça peut être amoureuse, amicale, voisinage, travail, nouveaux collègues, nouveaux partenaires, bref, les duos sous toutes ces formes, les associations, etc. Si je remets un petit peu d'ordre dans les idées, il m'apparaît que vous avez traversé une période un petit peu de point mort. Voilà, mais ça c'est fini. La carte de la ville est à gauche et la gauche c'est plutôt le passé en cartomancie. Et on me parle d'une semaine où vous allez peut-être avoir l'occasion de nouer de nouveaux contacts, de nouveaux partenariats ou de nouvelles associations dans tous les domaines. Ça peut être nouvelles rencontres amoureuses, des nouveaux amis, des nouveaux collègues qu'il faut accueillir, des nouveaux clients, des nouveaux partenaires, des nouveaux acheteurs pour votre maison, peu importe, il y a des nouveaux qui arrivent dans cette semaine et qui laissent place à une période un peu plus relationnelle alors que ça a été le vide. Un petit peu plus d'énergie pour cette semaine. Donc, on l'a dit, magnifique carte des fourmis, petite rentrée d'argent à prévoir sur la semaine. Les fourmis ne parlent pas de gros gains, mais parlent de petites sommes, mais qui, mises bout à bout, peuvent véritablement arrondir les fins de mois. Allez, je tire une carte, la carte centrale de votre semaine. Cette carte, je vais la retourner, la nommer, l'interpréter et la recouvrir pour voir si cette dernière semaine du mois de mars 2025 est porteuse de bonnes nouvelles. A priori, ça commence déjà pas mal. Encore un chiffre, un nombre plutôt, le 14. Alors le 14, c'est un nombre d'échanges, de communication. Avec cette carte à l'endroit, on me parle de fluidité dans la communication, dans les échanges, que ce soit par oral, par écrit, et peu importe le sujet. Ça peut être facilité à parler, facilité de nouer le dialogue avec des amis, avec de la famille, avec les proches, les amoureux, etc. Ça peut être aussi des bonnes nouvelles à l'écrit, à l'oral, dans un domaine beaucoup plus matériel, financier, être capable aussi de très bien s'exprimer dans le cadre d'un rendez-vous, d'un oral, d'un examen.
Donc ça, tout ça, c'est excellent. Très bonne semaine aussi pour tout ce qui est contact avec des avocats, diplomates, médiateurs, soignants. Très très belle semaine de communication. Et je le répète, petite rentrée d'argent peut-être à la clé. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et on a parlé aussi d'une semaine où on allait nouer des contacts. À mon avis, ça semble plutôt être des contacts de l'ordre du professionnel, du financier, du matériel, mais on verra. Excellente semaine pour la communication, les échanges, c'est fluide, je ne serais pas étonnée qu'on ait des coups de fil, des rendez-vous porteurs pour cette semaine. Alors j'ai la carte de la maison, elle est inversée. La carte de la maison, quand elle est inversée, elle peut me parler de deux choses. Soit de difficultés liées à la maison, l'immobilier, les travaux, ou alors des difficultés entre les personnes qui vivent dans la même maison et ou une instabilité générale dans votre vie. Pour moi, cette carte, elle est un peu avalée par l'excellent 14, mais aussi l'excellente coupe que nous avons eue. Pour moi, il est question d'être déstabilisé par peut-être des échanges ou une communication et pourquoi pas des nouveaux partenariats, duos et rencontres que nous allons faire cette semaine. Voilà, c'est positif, mais on est déstabilisé. Alors pourquoi ? Parce que ça va vite, parce qu'on s'y attendait pas, parce qu'il y a de l'opportunité dans l'air. On va voir si les cartes suivantes nous apportent plus de détails. Alors j'ai ici ce magnifique présage de la colombe, porteuse de paix. La carte est inversée. Bon, on me parle effectivement d'avoir une forme de stress et d'angoisse. Alors c'est un petit peu dommage parce que ça ternit forcément notre joli tirage. Pour moi, il est question effectivement, et je le répète, c'est la 14 qui est la carte majeure aujourd'hui, on me parle effectivement de très belles communications, de bonnes nouvelles, que ce soit par oral, par écrit, pourquoi pas, je le répète, porteuse de bonnes nouvelles financières, mais aussi d'associations, de partenariats, de contrats, mais il y a quelque chose qui vous déstabilise et qui peut générer du stress. On peut même avoir des disputes, des conflits, pas au sujet de cette nouvelle, mais peut-être avec d'autres gens à cause de cette nouvelle. Je vous donne un exemple, vous le mettez à votre sauce. Vous apprenez une très bonne nouvelle vous concernant dans votre carrière, mais ça va avoir un impact. Par exemple, on vous demande d'aller dans un autre lieu de travail, il y a du temps de transport majoré, peut-être un changement de lieu de vie envisagé, ça peut vous tracasser et même créer des conflits avec les gens qui sont directement concernés par ce changement de vie. Voilà un exemple. Vous le mettez bien évidemment à votre sauce. On me parle effectivement, et c'est ça qui compte pour moi, d'opportunités heureuses, mais on est déstabilisé pour cette semaine. On a le chiffre 13 qui est derrière. Le 13 ne doit vraiment pas vous faire peur, contrairement à ce que l'on pense, c'est un chiffre déjà comme les autres, mais un très bon chiffre en cartomancie. Alors, pourquoi ? Le 13, c'est le carrefour de vie. Et lorsqu'il est à l'endroit, il annonce un grand changement positif. Alors ça peut être un changement amoureux, un changement de vie, un changement familial amical, un changement immobilier, un changement de carrière. C'est vraiment tous les grands changements, les caps qui sont à l'œuvre. C'est la naissance d'un projet, la renaissance, la seconde chance. Ça peut vraiment être dans les domaines relationnels, matériels, pro, c'est très positif. Donc de nouveau, ça me conforte dans l'idée que ce qui vous arrive cette semaine, c'est positif, mais que ça peut vous déstabiliser et vous stresser, pourquoi pas même créer du conflit autour de vous. Rien de bien méchant. Nous terminons décidément avec le nombre 12. Excellent également. Le 12 est souvent une carte liée au passé qui nous coince. Lorsque la carte est à l'endroit, elle nous parle de tous nos liens de parenté, donc nos liens avec nos parents, grands-parents, les enfants aussi, tout ce qui est question de parentalité, d'ascendance, descendance, héritage également, et parfois ça nous parle de nos schémas répétitifs ou du temps long. Pour moi, il y a plusieurs indications avec ce chiffre 12, et du coup, si vous me le permettez, je vais vous refaire un bilan. Alors, chiffre, nombre, oui, les maths, c'est pas ma spécialité, pardon. C'est parti, on me parle d'une plutôt bonne semaine, avec l'idée de nouveaux contacts, de nouveaux liens, et pourquoi pas de nouveaux contrats, partenariats, associations, peu importe dans quel domaine, voire de nouvelles rencontres, même si j'ai le sentiment que c'est plus des aspects matériels, pro ou financiers qui sont annoncés. On me parle en tout cas d'excellentes nouvelles, de bonnes communications. C'est donc excellent pour tous ceux qui doivent passer des rendez-vous, tests et entretiens, ou le fait de recevoir des bonnes nouvelles par écrit, par oral, peu importe, il y a de la bonne nouvelle dans l'air. On me parle en tout cas du fait que ces bonnes nouvelles, même si elles sont positives, peuvent vous déstabiliser et vous stresser juste après la réception,
voire générer des inquiétudes et conflits auprès de vos proches et pourquoi pas auprès de vos parents, grands-parents ou enfants. On a parlé de l'exemple d'un déménagement dans le cadre de la carrière, c'était un exemple parmi d'autres, ça peut être le cas. Pourquoi ? On nous annonce en tout cas du grand changement positif à l'œuvre et qui d'ailleurs peut aboutir ou en tout cas nécessiter une décision sur la fin de la semaine. C'est positif et on me parle effectivement de quelque chose d'heureux. Alors, est-ce que ce changement heureux peut avoir des conséquences sur vos liens de parenté, les relations que vous avez avec vos parents, avec vos grands-parents, avec vos enfants? C'est possible, mais ce n'est pas forcément dit. On peut aussi, dans certains cas, me parler d'une bonne nouvelle concernant un héritage et le fait effectivement que cet héritage peut vous engager à faire des projets et à envisager d'autres choses. On peut parler de ça plutôt sur la fin de la semaine. Voilà, on a donc des problématiques heureuses, même si elles peuvent générer quelques déstabilisations autour, je dirais, du mardi, mercredi, jeudi, mais les choses semblent aller bien mieux en fin de semaine. On verra si ça se confirme quand on fera les tirages du jour. Ma consultante, mon consultant, je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle. Je le prends au hasard dans mon meuble de côté. Ça sera le petit oracle des animaux de pouvoir pour cette semaine du 24 au 30 mars 2025. Je bats les cartes et je ne vais laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une petite piste, un conseil ou pourquoi pas une conclusion quant à ce tirage de la semaine plutôt prometteur. J'ai 2 animaux. Nous commençons par la baleine. La baleine est un animal des profondeurs. Il nous invite à la discrétion et au silence. Dans le silence, je m'exerce à écouter les messages. Bon, clairement, on me parle effectivement de recevoir éventuellement de bonnes nouvelles et ceci assez vite dans le début de la semaine. Peut-être qu'il vous est recommandé de ne pas trop en parler autour de vous. Voilà, restez discret ou discrète. Le cygne est un animal symbole d'élégance. J'avance avec grâce et aisance en toutes circonstances. On me parle effectivement du fait que dans vos déstabilisations de la semaine, vous saurez garder la tête haute, tel le cygne qui est toujours majestueux, quoi qu'il lui arrive. Voilà, gardez la tête haute. S'il y a des petites incertitudes, des petits doutes, ce n'est qu'une parenthèse qui, pour moi, aboutira à quelque chose de positif. En tout cas, je vous le souhaite très fort, ma consultante, mon consultant. Voilà, votre tirage est terminé. Si il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou même pas du tout parlé dans ce tirage. Mes tirages sont généraux, ils ne peuvent pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours avant, après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus et recevoir le résumé par écrit des tirages. Et enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage, aucun jeu de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais aussi partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Elle semble annonceuse de belles opportunités. Je vous le souhaite en tout cas de tout cœur. Je vous remercie pour votre confiance et fidélité et je vous retrouve demain pour votre tirage du lundi.